Monsieur le Président, honorable député Thierno Alassane Sall. Je voudrais d'abord vous remercier pour la question d'actualité qui me donne l'opportunité de communiquer à nouveau avec la 14e législature, mais aussi pour l'intérêt manifesté pour le secteur de l'urbanisme que j'ai l'honneur de diriger. En demandant, honorable député, sur quelle base légale et à qui les attributions des parcelles de terrain, entre parenthèses terrain, sur la bande du littoral de Guédiawaye ont été faites après avoir affirmé que la bande des Filao de Guédiawaye fait régulièrement l'objet, selon vos termes, de déclassements sauvages aux fins principalement de servir des privilégiés, je rappelle que nous sommes dans un état de droit et que l'ensemble des actes que nous posons, que le gouvernement entend poser, le sont toujours sur la base du respect des lois et règlements de ce pays. Les décrets numéro 2021, auxquels vous n'avez pas fait référence, 2021-701 du 4 juin 2021, approuve le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye et déclasse la zone couverte par le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye d'une superficie de 15,058 hectares et le décret numéro 2023-813 du 5 avril 2023 approuvant et rendant exécutoire le plan d'urbanisme de détail de la bande de Yeumbeul Nord, Malika, Tivaouane Peulh, déclassant une partie de la zone couverte par le PUD prescrivant l'immatriculation au nom de l'État du Sénégal des sites non encore immatriculés dans la zone déclassée, créant des zones d'aménagement concertées de Tivaouane Peulh et de Keur Massar, objet de votre question, ont été pris conformément aux dispositions pertinentes des codes de l'environnement forestier, de l'urbanisme et de la loi sur le domaine national. Honorable député, j'aurais pu attendre au moins que vous me disiez au moins les dispositions que nous avons violées et en cela, il n'y a aucune disposition, aucune du tout qui n'a été violée. Encore vous connaissez le processus pour aboutir à la signature d'un décret. S'agissant des autres allégations, je voudrais porter à votre attention que ce sont les autorités territoriales de la ville de Guédiawaye qui avaient émis le souhait pour la première fois d'aménager la bande des Filao lors de l'élaboration du PUD de Pikine-Guédiawaye en 2017. Je signale également que le département de Guédiawaye, créé à partir du grand département de Pikine, actuellement avec une population de 500 000 habitants et un taux d'accroissement exponentiel, manque cruellement d'équipements et d'infrastructures de base pour jouer son rôle dans le cadre de son attractivité. En outre, il est confronté à des extensions sur les autres côtes avec le département de Pikine et de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, les autorités de la collectivité territoriale de Guédiawaye ont émis le souhait de se rapprocher des services compétents de l'administration pour procéder conformément à la réglementation au déclassement de cette bande de Filao. Suite au déclassement et sur la base des raisons évoquées ci-dessous, la ville de Guédiawaye, avec l'appui des services du ministère de l'Urbanisme, a élaboré de manière concertée, je dis bien, le PUD de la bande de Filao, conformément à la réglementation en vigueur, jusqu'à son approbation par décret signé par le chef de l'État. Le dit plan a permis une répartition de l'occupation du sol sur cette bande conformément aux normes d'aménagement édictées dans le code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'affectation des assiettes, il a été fait de la manière la plus transparente avec l'implication de tous les acteurs compétents. Et pour le déclassement d'une partie de la bande des Filao du côté de Malika, je souligne également que c'est le même processus qui a été adopté. Honorable député, je voudrais rappeler qu'un PUD a deux vocations. La première, c'est l'occupation de l'espace. La seconde, c'est de veiller à ce que la réglementation, est-ce que les règles d'ordre public prises en effet ont été totalement respectées. Et en ce sens, il n'y a aucune violation possible. Et comme dans un état de droit, lorsque les textes sont pris, les gens peuvent se pourvoir. Et par rapport à ces textes-là, il y a eu un pourvoi, et le pourvoi, vous connaissez la suite. Thierno Alassane Sall maa ngi lay gërëm ci question bi nga posé li des ci appréciation sénégalais dañu déglu ku ci nekk xam na entre autorité coloniale ak ñi fi jaar lu fi Macky Sall def pour l'intérêt du Sénégal et c'est ce qui fait que Macky Sall a toute la confiance de ce pays. beneen bi mbër yi nga wax ak conseillers municipaux yi nga wax dama la jàpp ni ay sénégalais dañ ñoom déglu nañ la wax maa ngi lay gërëm ñu sant. Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, après la baisse annoncée des prix des loyers et
fait de plusieurs denrées comme le riz, le sucre ou l'huile, les consommateurs s'en félicitent, c'est vrai, mais attendent encore d'en voir les effets sur leur pouvoir d'achat. Récemment, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a demandé au gouvernement de prendre tous les actes réglementaires d'application effective pour aider les ménages face à notre inflation. Quelles sont, de manière concrète, les dispositions pratiques prises par le gouvernement pour la mise en œuvre correcte des mesures issues du Conseil national sur la consommation? Ensuite, à quand le déploiement que le ministre avait annoncé des superviseurs pour un contrôle effectif sur le terrain? Monsieur le Premier ministre, dañu gis ne loyer yi wote woon nañ fi loi bi doxul ñu indiwaat ko ba am décret créé benn commission fan yi aussi ñu gis ne wax nañ ne ceeb beeg diwlin neeg yeneen ak yeneen yi nga xam ne ay denrées de première nécessité ne wàññeeku dañu bëggoon xam nag li nga xamante ne moom la su gouvernement jël comme ay mesures concrètes parce que président de la République bi kii bi amee mooy conseil national sur la consommation waxoon nañ ci mesures concrètes yi la ñu bëgg a xam beneen bi mooy li nga xamante ni mooy superviseurs yi nga xam ne ñoom ñooy saytu mbir mi kañ la ñuy nekk sur le terrain loolu mooy question bi ma bëggoon a poser di ñaawlu nag aussi ak di solidariser wu ci ñi nga xam ne ay malade lañ tam AVC parce que stigmatisation baaxul parce que jàpp naa ne su fekkee ne da ngaa sàggan ba dangin di la maase boo paree war nga ko wormaal maa ngi sant ñëpp. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, honorables députés. Honorable député, vous avez posé une question extrêmement importante et effectivement c'est la volonté du président de la République, le président Macky Sall, qui dans sa vision avait décidé qu'on crée au Sénégal des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Ça, c'était la vision, très claire. Et également, il y a eu plusieurs objectifs spécifiques, mais l'objectif général était tout simplement d'avoir une politique nationale de la décentralisation qui parle de la gouvernance, des relations entre acteurs et du financement également des collectivités territoriales. Alors, si vous voulez, honorable, qu'on fasse un bilan de 10 ans, et il est évident que dans tout ce qu'on a fait au jour le jour, nous faisons le point. Et ce bilan aujourd'hui nous donne satisfaction pour dire qu'on va enclencher la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. Premier élément, la communalisation intégrale. Elle a permis donc les communes rurales et les communes d'arrondissement qui ont été érigées en communes. Ça a permis une gestion de proximité. On a réglé donc des questions d'équité. Et ça a permis également qu'à la base d'installer donc des équipements et les plateformes minimales des infrastructures socio-économiques de base, de recruter également du personnel, on va en parler tout à l'heure, et faciliter le financement. On ne s'est pas arrêté là, toujours dans cet acte 3, la décentralisation. On a amélioré la lisibilité des échelles de gouvernance. Avant, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, il y a eu des acquis en matière de l'existence d'un cadre organisationnel et fonctionnel des collectivités territoriales. La réaffirmation de la clause de compétences également. On a réaffirmé l'ensemble des compétences qui étaient transférées. Et également la répartition de ces compétences en fonction également des moyens techniques, financiers, etc. S'agissant du financement, toujours dans le bilan de l'acte 3 de la décentralisation, on peut dire tout simplement que l'État a beaucoup investi vers les collectivités territoriales. Les acquis ont été identifiés, l'existence d'un important portefeuille d'impôts et de taxes qui finance plus de 60% des dépenses de nos communes et de nos villes. Il y a eu également la possibilité aux collectivités territoriales d'aller vers l'emprunt, les financements innovants tels que le fonds vert, les contrats à partenariat public-privé, la réforme de la patente qui est remplacée aujourd'hui par la CEL, CLVA et CLVL, et également la finalisation de la réforme du fonds de dotation. En outre, nous notons un important renforcement des ressources de financement. Chaque année, c'est 5 milliards de plus que nous augmentons au niveau du FDD.
Si nous prenons tout simplement le fonds d'équipement est passé de 15 milliards en 2015 et aujourd'hui à 38 milliards. C'est la volonté du président de la République. Et au niveau du fonds de dotation, de 20 milliards à aujourd'hui 38 milliards. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu également la fiscalité pour nos départements. Alors pour vous dire qu'en parlant d'amélioration, la fonction publique locale et territoriale, où beaucoup de pays ont mis plus de 40 ans pour l'installer, c'était une volonté en 2011 et le président de la République l'a rendu effectif. La fonction publique démarre chez nous et elle accompagne les collectivités territoriales. Alors elle est inclusive et participative. Il y a eu encore une autre demande extrêmement forte. Comment faire pour que ces maires puissent avoir l'état civil? L'état civil, c'était une demande extrêmement forte. Digitalisation, numérisation. Et il y a une agence qui a été créée pour aller dans ce sens. L'aménagement du territoire. Pendant 20 ans, notre pays n'avait pas un document. Nous l'avons voté ici, vous l'avez voté, le PANDT. Et depuis, tous nos projets ont été accompagnés dans ce sens. Des projets structurants, des projets d'envergure. Et il s'y ajoute, et enfin, une dernière demande extrêmement forte, c'était l'Intercom. Le décret a été adopté pour que des communes peuvent travailler ensemble, des départements peuvent travailler ensemble. Et tout ça, c'est dans le bilan de l'actuel exercice. Et alors, honorable député, au final, nous dirons tout simplement que cette réforme, elle est extrêmement importante. Elle a permis à renforcer les responsabilités des collectivités territoriales, mais aussi en même temps les pouvoirs des autorités déconcentrées, dans le sens d'une synergie d'action concertée pour le bien de nos populations. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Fulbert Sambou ak Didier Badji enquête yi fan la toll pour ñu xam lan moo leen rey wala bokk li ñuy wax naan Moussa Fall dafa leen sotti acide ñu disparaître tranquillement est-ce que effectivement dañ leen xëpp acide wala lan la may wëlbatiku di laajte ne gis nañ fi à Ziguinchor ambulance def ay policiers may laaj monsieur le ministre ndax yow ak sa gouvernement yéen a santaane ay policiers dugg ci ambulance pour mën a jege ji ay manifestants pour mën a ndax yéen a demandé loolu may wëlbatiku di wax ni est-ce que aujourd'hui war nañu def l'utilisation systématique d'armes à feu ci kaw citoyens yi nga xam ne bi ñooy appliquer li nga xam ni yoon moom la leen sant ci bu fekkee ne taxawaay am na ñu mën a manifester ci conditions yi nga xam ne moom la yoon définir mooy wëlbatiku ne ñu seetlu fi ne ci manifestation yi passé députés yi toog ci assemblée nationale je parle des députés de l'opposition dox nañu jëm ci ay forces de l'ordre ne leen ñun li ñu fi indi mooy poser ay questions xam lan moo waral lii ñu gazé leen dóor leen ay lacrymogènes am na collègue boo xam te ne bii dóor nañu ko lacrymogène ci loxo bi il a fait 10 jours à l'hôpital may wax ci Guy Marius Sagna wëlbati ko wax ko ci Rama Bodian wëlbati ko wax ko ci keneen ak keneen yoo xam ni dóor nañ leen ay gaz lacrymogène gaañ nañ leen may laajte est-ce que ëllëg pare nañu pour situation yi bu amee député yi sol seen écharpe ñëw di dox pour poser question ñëw di dox pour laajte est-ce que même bu fekkee ne c'est des députés de l'opposition qu'on n'aime pas dans ce pays qu'on déteste copieusement est-ce que mën nañ leen a may ñu dox am les questions qu'il faut pour am les réponses qu'il faut pour mën ko jottali askan bi lii laa bëggoon yëkkati ay questions di ko laajte monsieur le ministre Ba milliardaire Ba milliard moom bi ñu paree ci loolu yi lañ leen xaar ngeen tontu ñu ci incha allah jërëjëf. Merci, chers collègues.